Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais beaucoup vous poser une question. Aimez-vous les animaux sauvages? Si oui, à quel point les aimez-vous? Si vous êtes un fervent défenseur ou alors un amoureux de la faune, je vous conseille de quitter immédiatement cette vidéo. Parce qu'à la fin de cette histoire, l'amour ne triomphera clairement pas. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'histoire du Tarzan des temps modernes, l'histoire de l'homme qui se voyait comme le coach personnel des ours grizzly, l'homme qui se croyait à la fois ami et protecteur des ours, l'histoire d'un homme qui voulait à lui seul dompter la nature sauvage. J'ai nommé Timothy Treadwell. Ce nom ne vous dit peut-être rien pour le moment, mais bientôt il sera gravé à tout jamais dans votre mémoire. Si vous aimez la nature, pensez bien sûr à liker la vidéo et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ça ne prendra que 2 secondes, mais ça compte énormément pour la communauté. Sur ce, let's go! Timothy Treadwell, né Timothy William Dexter, vient au monde le 29 avril 1957 à Long Island, à New York. Venu au monde dans une famille appartenant à la classe moyenne, c'est le plus jeune d'une fratrie de 5 enfants. Le petit Timothy aura une enfance vraiment difficile car victime de marginalisation et aura beaucoup de mal à s'intégrer dans la société aux States. Adolescent, Timothy devient un athlète très talentueux et semble plutôt bien intégré dans la société. Cependant, après avoir échoué à décrocher une bourse universitaire pour la natation, Timothy commence vraiment à avoir des difficultés personnelles. C'est durant cette période que Timothy déménagera en Californie où il cherchera à réaliser son deuxième rêve, celui de devenir acteur. Mais toujours sans succès notable. Ce deuxième échec le plongera alors dans une sorte de dépression et c'est durant cette période que commenceront ses problèmes de dépendance à l'alcool et aux drogues. Mais en 1980, après une overdose d'héroïne presque fatale, Timothy décide alors de changer de vie. Il commencera tout d'abord par changer de nom. De Timothy William Dexter, il s'appellera désormais Timothy Treadwell. Ne me demandez pas pourquoi le Treadwell, je ne sais absolument pas d'où ça vient. Ensuite, Timothy se tourne vers la nature, plus principalement vers les ours qu'il considère comme étant de véritables compagnons. Timothy achète alors une caméra dont il se sert pour immortaliser chaque moment passé avec ses nouveaux compagnons, espérant immortaliser un moment de complicité. Il ira même jusqu'à prétendre à tort être un orphelin australien et qu'en réalité, ces ours seraient sa seule famille. Le gros mytho. Pour Timothy, les ours sont des animaux presque divins et il pense même pouvoir établir une connexion spirituelle et spéciale avec ses bêtes. Il va même jusqu'à côtoyer les ours grizzly de très près, un peu comme si les ours avaient signé un contrat de non-agression. Le gars n'a absolument peur de rien. En lisant cette histoire, j'ai même eu l'impression que Timothy ne se rendait même pas compte du danger qu'il côtoyait au quotidien. Le mec ne se rendait même pas compte du danger que représentait un seul grizzly. En guise de rappel, un grizzly adulte, c'est environ 270 à 260 kg de danger sur pattes, environ 2 mètres de hauteur ou plus lorsqu'il se tient sur ses 2 pattes. En plus de ça, comme arme de destruction massive, ils ont de longues griffes courbées, extrêmement puissantes et adaptées pour creuser, pour grimper et pour attaquer. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont bien évidemment l'une des mâchoires les plus puissantes du règne animal. Rien que ça. Bien madame, c'est avec ce distributeur d'homicides en masse que votre fils Timothée aimerait bien faire ami-ami. En 1989, il découvre le parc national de Katmai en Alaska, lieu dans lequel il a bien évidemment commencé à passer chacun de ses étés pour observer et vivre parmi les ours grizzly. Il faut le dire, les convictions de Timothy sont extrêmement simples mais très puissante. Timothy voulait à tout prix prouver que les humains et les ours pouvaient cohabiter, pouvaient coexister ensemble et de manière totalement pacifique. Et par-dessus tout, il était vraiment convaincu qu'il pouvait protéger ces animaux mieux que les gardiens du parc, mieux que les scientifiques et les experts en faune sauvage. Bien sûr, vivre parmi les ours est extrêmement dangereux parce que les ours sont des animaux sauvages et l'instinct animal, ça ne se contrôle pas. Chose que ses proches et sa famille essaieront bien évidemment de lui faire comprendre. Mais le grand Timothy n'en a absolument rien à battre. Son mode de vie dans le parc ainsi que ses actions sont critiquées par des experts en faune sauvage ainsi que des scientifiques qui sont stupéfaits à la simple vue de ces vidéos. Absolument tout le monde qualifie la passion de Timothy de stupide. Le gouvernement ira même jusqu'à promulguer une loi interdisant aux campeurs du parc de rentrer en contact direct avec les animaux et il serait également interdit aux campeurs de camper au même endroit pendant plus de 24 heures pour éviter que les ours s'en prennent à eux. Bien sûr, puisque c'est la loi qui le demande, Timothy l'acceptera. Big lol. Timothy n'accepte pas du tout cette nouvelle loi. Timothy refuse catégoriquement de respecter cette nouvelle loi qui a été récemment instaurée par le gouvernement. Il considère même cette nouvelle règle comme un véritable complot pour l'éloigner de ses frères d'armes qui sont les ours. Timothy le prendra extrêmement mal et ira même jusqu'à clasher des autorités, insulter le gouvernement, insulter des autorités dans l'une de ses vidéos. Le gars le fera ouvertement en balançant des doigts d'honneur à gauche et à droite. C'est une véritable distribution automatique et gratuite des doigts d'honneur et de gros mots. Bref, Timothy va au total passer jusqu'à 13 étés dans ce parc national, le plus souvent sans équipement de protection, sans armes, et continuant toutefois à s'approcher et à côtoyer dangereusement des ours. Bien évidemment, le gars a toujours ses caméras pour faire 2-3 selfies en passant, toujours en train de faire de petites vidéos, des petits snaps avec son pote le grizzly, bref, vous comprenez. Mais ces vidéos montreront toutefois un homme
totalement passionné par ce qu'il fait, passionné mais totalement déconnecté de la réalité et ignorant le danger que représente la vie dans la nature sauvage. En d'autres termes, Timothy est fasciné par les ours, mais il vit dans une sorte d'utopie et le réveil s'annonce brutal. Au fil du temps, Timothy deviendra même une figure médiatique et publiera même son premier livre intitulé Amongst Grizzlies. Oui, je le sais, mon anglais est perfect. Il passera même plusieurs fois à la télé et dans de nombreux talk shows où il parlera normalement de ses expériences avec ses copains les ours. Timothy a également créé une organisation appelée Grizzly People. Non mais quel accent! Grizzly People. Je donne des cours d'anglais, Bien évidemment, cette organisation a pour but la protection des ours et comme objectif secondaire, l'éducation du public sur les dangers auxquels sont confrontés les ours. Et malgré toutes ces bonnes intentions, les actions de Timothy seront toujours critiquées par les biologistes et les experts de la faune sauvage, encore et encore, car ces derniers n'approuvent pas du tout ces méthodes. Apprenez à écouter les professionnels, ça vous sauvera peut-être la vie, on ne sait jamais. Car ceux-ci estiment que Timothy humanisait beaucoup trop ces animaux sauvages qu'étaient les ours et qu'il mettait en danger non seulement sa propre vie, mais aussi la vie des animaux qu'il aimait tant. Malgré les analyses, les remarques et les conseils des experts, Timothy n'en a absolument rien à faire et il se considère bien plus proche de ces animaux que n'importe qui d'autre sur la planète. Pour avoir une idée de l'ampleur de la situation, sa petite amie Amy ira même jusqu'à dire qu'elle ne peut pas accepter de conseils venant d'une personne n'ayant jamais pris de bain avec un grizzly. Et comme je suis quasiment sûr que beaucoup d'entre vous auraient aimé donner des conseils à notre cher Timothy, lol, je tiens à vous rappeler qu'un bac plus 5 en management en ceci cela ne suffira pas, à moins que vous soyez capable de déjeuner et de vous doucher avec un grizzly. Dans le cas contraire, monsieur, on vous rappellera. Le mois d'octobre marque le début de la période d'hibernation des ours en Californie. Cette période est également caractérisée par un manque extrême de nourriture. Et cette carence alimentaire rend les ours généralement très agressifs car ils doivent prendre du poids pour pouvoir hiberner le plus longtemps possible ou alors tout simplement hiberner normalement. Vous l'aurez compris, vaut mieux mettre fin aux promenades et à toute autre activité dans le parc pendant cette période spécifique. C'est la période la moins recommandée pour les balades et autres activités dans le parc de peur de tomber nez à nez avec un distributeur d'homicide sur pattes qui ne pense qu'à une seule chose, faire son plein de provisions pour l'hiver. Timothy, bien évidemment, qui est un pseudo-expert en ours, est sans ignorer cette information. Alors que tous les autres randonneurs décident gentiment de quitter le parc pendant cette période, Timothy, lui, décide de prolonger son séjour. En octobre 2003, lors de son 13e séjour au parc national de Katmai, alors que Timothy et sa petite amie Amy préparaient tranquillement leur dîner à l'intérieur de leur tente, ils entendent les grognements d'un grizzly qui rôde autour de cette dernière. Timothy décidera donc de sortir pour éloigner la bête, je suppose. En temps normal, elle serait partie, sauf que cette fois-ci, la bête est vraiment affamée. Elle n'est pas là pour défendre son territoire comme Timothy aurait pu le penser, mais elle est là pour toute autre chose. Elle est là pour dévorer quelque chose. Elle attaque directement l'homme sans retenue, déchirant sa chair et lui infligeant ainsi les pires souffrances qui soient. Amy, quant à elle, surprise et traumatisée par les cris de douleur de son petit ami, appelant désespérément à l'aide, aura sur le moment un réflexe tout de moins improbable. Elle va démarrer la caméra, la laissant enregistrer en audio toute la scène avant de subir elle-même le même sort. La scène d'horreur sera bien évidemment immortalisée en audio. Timothy et Amy venaient juste de se faire tuer par un grizzly. Ils étaient restés plus tard dans la saison que d'habitude, à une période où les ours étaient beaucoup plus agressifs à cause de la rareté de la nourriture. Les détails de leur mort sont restés enregistrés en audio dans l'une de leurs caméras, bien que ceux-ci n'ont jamais été rendus publics. Les corps mutilés ont été retrouvés par un pilote qui devait venir les chercher le lendemain. Et l'ours responsable de l'attaque a été abattu par les rangers du parc. La vie et la mort de Timothy aura suscité un débat sur la manière dont les humains interagissent avec la vie sauvage. Mais la communauté, quant à elle, reste divisée à cause de l'opinion que chacun peut avoir de l'histoire de Timothy. Certains le voient comme un héros qui était prêt à tout pour sauver et défendre les ours, tandis que d'autres le considèrent encore aujourd'hui comme un imprudent qui a choisi d'ignorer les dangers de la vie sauvage. En 2005, le réalisateur Werner Herzog a réalisé un documentaire qui retrace l'histoire de la vie de Timothy, intitulé The Grizzly Man. Ce documentaire retrace la vie de Timothy à travers ses propres images, mais aussi à travers des interviews et des témoignages de ceux qui le connaissaient. Ce film a apporté une nouvelle dimension à l'histoire de Timothy, soulignant à la fois sa grande passion, mais aussi ses contradictions. L'histoire de Timothy est devenue le symbole du danger que représente la romantisation même de la nature sauvage. I will die for these animals. I will die for these animals. I will die for these animals.
Ainsi s'achève l'histoire du Tarzan des temps modernes, dévoré par les mêmes animaux qu'il a essayé de côtoyer durant les 13 dernières années de sa vie. Et vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, que pensez-vous de Timothy? Héros ou imprudent? Qu'en pensez-vous? Bref, laissez-moi vos avis en commentaire. Et si vous êtes resté neutre jusqu'à la fin, écrivez tout simplement ours. Si la vidéo vous plaît, pensez à liker et également à vous abonner si vous êtes nouveau. Ça ne prendra que 2 secondes, mais ça compte énormément pour la communauté. Actuellement, je teste énormément de formats sur la chaîne, plusieurs niches notamment. Juste histoire de trouver un peu mon propre style. Ça passe par les histoires, le développement personnel, de l'humour, des extraits d'horreur, bien sûr, des légendes urbaines et bien sûr des histoires insolites comme celle d'aujourd'hui. Ne m'en voulez pas pour ça. Merci. Avec le temps, je ferai énormément de progrès. Je dois faire des progrès et je réussirai bien sûr à standardiser tout cela. Donc, merci à tous ceux qui me soutiennent et je vous invite à regarder cette vidéo